700 vues. Plus de 700 vues en une semaine. Plus de 100 abonnés. En toute honnêteté. C'est vrai, quand on fait une chaîne YouTube, tout ce qu'on veut, c'est de voir beaucoup de personnes regarder nos vidéos et de voir des personnes s'abonner. Mais vous n'avez pas que regardé la vidéo. Vous ne vous êtes pas que abonné. Vous avez aussi pris la peine d'écouter ce que je disais. Et ça me voit droit au cœur, franchement. Et pourquoi je dis vous avez écouté ce que je disais? Parce que j'ai eu des retours, suggestions, des propositions de sujets, des remarques. Franchement, merci. Surtout des personnes que je ne connaissais même pas. Merci. Vous avez une place là, une très grande place. Si on pouvait ouvrir le cœur et puis regarder à l'intérieur, vous allez vous voir. Ça fait... Moi seul, 700 personnes. Il les enlever où? Où? C'est pas qu'une seule personne a regardé 700 fois. 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, 700 fois. C'est 1, 2, jusqu'à plus de 700 qui ont regardé. Ah oui, je suis un peu importante. Hein. Qui sont croyés là. Top talent. Okoko Bioko. Okoko Bioko. Okoko Bioko. Okoko Bioko. Aujourd'hui, on fera un sujet que j'ai reçu d'une abonnée, Serena. Coucou Serena. Elle dit, dans ma vidéo précédente, il y a une partie que j'ai pas coupée au montage même, je crois. Je me demandais si j'allais vraiment publier la vidéo. Et je l'ai publiée. J'ai eu la force de faire la vidéo. So, elle suppose que c'est un objectif atteint. C'est pas, faut pas supposer, c'est un objectif parce que ça faisait partie de mes objectifs. C'est un objectif atteint. Serena se demande comment mener à bout ces objectifs. Déjà, il faut que vous ayez un objectif. Est-ce que vous avez un objectif? C'est ça la question. Si oui, il faut que votre objectif soit clair, net, précis et bien défini. Est-ce que vous avez pris la peine de faire le bilan de l'année écoulée, précédente, passée, antérieure, bref, tout ce qu'il faut dire pour dire ancien, pour connaître les forces, les faiblesses? Est-ce que vous avez pu atteindre votre objectif de cette année-là ou non? Qu'est-ce qui a un obstacle à l'atteinte de cet objectif? Est-ce que vous avez fait ce bilan? Sinon, prenez du recul et faites un bilan pour savoir où vous en êtes réellement. Pour ne pas que votre objectif de cette année rencontre les mêmes difficultés. On apprend de ses erreurs. On ne répète pas les mêmes erreurs. Je ne vais pas venir vous citer tout un tas de trucs pour atteindre les objectifs et tout ça. Je vais vous parler à cœur ouvert pour que vous compreniez. C'est pas normal que des personnes se réveillent. C'est-à-dire, aujourd'hui là, vos 2 yeux sont verts et vous n'avez pas d'objectif. C'est pas que c'est pas normal. Moi, je ne peux pas concevoir que quelqu'un se lève chaque matin sans avoir un objectif, alors qu'il dit que dans peut-être 6 mois ou bien dans 3 mois, il doit faire ci, il doit faire ça. Si tu n'as pas d'objectif à jour, tu comptes sur quoi pour réaliser ton objectif? Ton best objectif en fait. Tu comptes sur quoi? Moi, j'avais un objectif aujourd'hui, c'est de faire ma vidéo. Et je suis en train de faire ma vidéo. Ah oui, j'ai atteint mon objectif. Toi, est-ce que tu avais un objectif de la journée qui allait avoir un impact sur ton objectif final? Voilà la journée qui s'achève. Il existe 3 types de personnes qui atteignent des objectifs. Le premier type de personnes, ce sont les personnes qui parlent. Elles parlent. Mais jamais. Ce qu'elles disaient vont faire là, elles le font. Ça fait 10 ans que tu les connais, mais toujours elles ont quelque chose à raconter, elles ont raconter leur vie. Moi, il va faire ci, moi, il va faire ça, moi, il va créer ci, il va créer ça, il va créer ci, il va créer ça. Mais elles n'emploient même là, ils n'ont pas. Demande des stages même, ils font pas. C'est toujours eux, ils ont la tête là. Non, moi, il pas fait ci, non, moi, il pas fait ça. Mais eux, ils veulent tout faire. Taisez-vous. Commencez par la fermer. Taisez-vous. Moins tu parles, plus tu avances, plus tu as l'abri. C'est comme ça. Le deuxième type de personnes, ce sont des personnes qui ne parlent pas. Elles vont jamais te dire ce qu'elles veulent faire. Jamais. Mais elles vont te dire en fait ce qu'elles veulent faire indirectement. C'est-à-dire leur vie, c'est un puzzle. Si tu ne prêtes pas attention, si tu n'es pas attentif, tu ne peux pas savoir que c'est d'elles-mêmes sont en train de te parler. Ah oui. Oui, que, en fait, Rita, il veut te parler. En fait, il y a ma camarade là, Ami, elle dit que, voilà, elle veut faire ci, elle veut faire ça plus tard. Qu'est-ce que tu peux conseiller? C'est d'elle-même parler. Mais elle a pris l'exemple d'Ami. Quand tu finis de parler là, c'est ce que tu as dit là. Elle met en pratique. Demain, c'est qu'elle voulait créer, elle crée. Demain, c'est qu'elle voulait créer, elle crée. Vous êtes toujours en train de leur demander, ah, mais tu dis jamais ce que tu veux faire. Tu ne parles même pas de temps, pour qu'on puisse t'aider, pour que... Elle, c'est le silence. Voilà, on se tait et on agit. C'est comme ça, elles font. Il y a le troisième type de personnes. Les personnes, elles parlent. Elles parlent, mais elles font. Elles parlent, elles font. Quand elles disent, je vais faire ci, elles font. Je vais faire ça, elles font. Voilà. Ce sont les 3 types de personnes. Vous vous situez dans quelle catégorie de personnes? Si vous êtes le premier type de personne, je ne le souhaite pas. Arrêtez, changez. Changez, revoyez votre personnalité. On ne peut pas vouloir être grand et refuser de commencer petit. L'humilité précède la gloire. C'est à nous-mêmes de créer le déclic. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir créer pour nous.
On peut parler, donner des conseils, tout dit, tout ce qu'il faut. Mais tant que toi-même, tu ne prends pas la résolution en ton fort intérieur, en ton âme et conscience, tu ne feras pas. Tant que tu n'es pas prêt, prête à réaliser, tu ne réaliseras pas. On peut tout te donner. Si tu supposes que c'est l'argent qui te manque, même si tu as ça, tu ne pourras pas. Parce que tu n'as pas encore la volonté. Tu n'es pas prêt à. Il faut réunir les conditions d'abord. J'ai une copine qui était allée à Vaudou représenter un ami. Voilà, donc elle a fini et on lui dit on la veut pour un poste de présentation. Waouh. Et elle dit, moi, mes profs fini mes études. Je me disais, elle allait terminer ma formation d'abord. Avant de commencer à travailler, voilà, on me fait une proposition. Faut noter qu'elle est présidente d'association. Alors, elle publie tout le temps ce qu'elle fait sur ses réseaux sociaux. C'est pas elle-même qui a favorisé ça. C'est parce qu'elle a prouvé qu'elle était compétente pour quelque chose qu'on lui a proposé un poste sans même entretien. Sans même entretien. Elle a créé le déclic, oui, dans sa vie. Et toi, qu'est-ce que tu crées pour toi? J'étais à une conférence une fois où j'étais présentatrice, animatrice. Il y a une panéliste qui a posé la question au public. Que faites-vous comme formation? Une jeune fille qui a répondu, elle faisait audit et contrôle de gestion. Elle lui a demandé, ok, tu dis tu veux être quoi plus tard? Elle dit, je veux créer mon cabinet d'audit. Elle dit, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir créer ton cabinet d'audit? Elle dit, je ne comprends pas la question. Elle dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es en stage? Non. Tu travailles? Non, ok. Quelles sont les pages que tu suis sur tes différents réseaux sociaux? Est-ce que ce sont des pages qui sont en rapport avec l'audit et le contrôle de gestion, vu que tu veux créer un cabinet? Non. Suis-tu des personnalités publiques qui pourraient t'aider dans ce domaine? Non. As-tu des montants que tu suis? Non. Et tu dis que tu veux créer un cabinet d'audit. Comment vas-tu créer ce cabinet si tu ne sais pas de créer ton propre monde, ton environnement pour la réalisation de ce projet qui te tient à cœur? As-tu essayé de postuler pour des stages et autres? Non. Ok. Et tu dis que tu veux créer ton cabinet d'audit. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui fait du journalisme. Voilà, deux personnes différentes. La personne A fait du journalisme et elle suit des pages de like First Magazine, des pages de beauté, vente de mèches. Et la personne B, par contre, elle suit des personnalités publiques, des journalistes, des vidéographes, des photographes. Bon, voilà, tout le monde, en fait, autour du journalisme, quoi. La personne B le suit. Entre A et B, de vous à moi, qui crée un monde propice pour atteindre son objectif. Pour la réalisation de vos objectifs, vous aurez droit à deux choses. La facilité ou travailler dur pour obtenir ce que vous voulez. Je suis présidente d'association et depuis, je vous dis bien depuis, que je me suis lancée dans ce domaine-là, j'ai reçu pas mal de propositions, j'ai rencontré pas mal de personnes. Bien sûr, ça m'est bénéfique. Mais de propositions, quel genre de propositions? Parce que les propositions, on les reçoit tout le temps. Mais c'est à nous de savoir quelle proposition peut être en accord avec notre objectif. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut que votre objectif soit clair, net, précis et bien défini. Parce que s'il n'est pas bien défini, vous allez vouloir arriver à ça, tellement être assoiffé à réaliser votre objectif que vous allez passer par 1000 chemins, oui, sans même faire la différence entre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas pour réaliser votre objectif. Déjà, bannissez l'argent de votre esprit. Il faudrait que vous fassiez quelque chose que vous aimez. Oui, quelque chose que, quand vous faites la chose même là, on n'a pas besoin, personne n'a besoin de te dire, il faut faire. Toi-même, tu fais avec plaisir. Parce que si c'est pour de l'argent que vous cherchez à atteindre un objectif, c'est dangereux. J'ai reçu pas mal de propositions, des offres. Ouais, tu peux faire telle chose là, et on t'offre telle somme, on t'offre telle somme. Mais quand c'est pas en accord avec ma personne, avec ce que je fais, mes aspirations, bah j'accepte pas. C'est simple, j'accepte pas. J'ai même reçu une proposition une fois d'une fille là. Non, elle, je ne peux pas l'oublier parce qu'elle m'a envoyé ça 2 fois. Genre, c'est comme si aujourd'hui elle m'a envoyé un message. Non. Et puis elle a attendu 3 semaines après pour me demander encore. Genre, vous faites comme si elle m'a jamais parlé. Donc elle me dit, votre profil, genre mon profil intéresse. Elle a fait le tour de ma page, elle a vu les posts, tout ça pour et tout. Oui, vous êtes belle, vous, ce que vous faites, vous êtes le profil qu'on recherche. Voilà, il a dit, profil que vous recherchez. Dans quel domaine? En fait, j'ai une structure, plein de français, il a dit, ok, c'est structure de quoi? Elle dit, en fait, ce sont des hommes qui vivent en Europe ou en Occident, et quand ils viennent, vous devez vous reposer. Se reposer? Attends, quoi? C'est dit quoi se reposer là? Genre, les hommes vont venir, toi tu allais te reposer eux. C'est pour ne pas dire le mot là, elle a dit se reposer.
Attends. Et puis, la journée, même pas la journée, quelques heures dans la journée, elle a dit 500 000. C'est dit, 2 jours, tu as 1 million. Cadeau comme ça. Si c'est à la recherche de l'argent, je suis là. Hey, maman. Maman. Il y a des offres, quand tu vas entendre là, tu vas sauter dessus, tu vas bondir dessus. Mais il faudrait toujours que le choix que vous faites soit en accord avec votre personne et en adéquation avec votre objectif. Parce que je vous dis, on peut tout vous prendre dans ce monde-là, mais votre dignité et votre respect, jamais. N'acceptez jamais que quelqu'un vous prenne ça. Non, non, non. Votre réputation vous suivra toujours. Souvent, tu es là comme ça, tu reçois des propositions d'adhésion à des sectes. Moi, je suis croyante, c'est la chose de pas faire. Comme quoi, pour élargir votre champ d'action, la communauté, vous avez besoin de ça, vu vos objectifs et tout ça, vos activités que vous menez et tout. Hey, genre, où moi je suis arrivée là. Il n'y a pas eu besoin de secte, c'est maintenant là, il est rentré dans secte. Et voilà. Faites attention à soit la facilité ou le travail dur qui donne une meilleure récompense. C'est vrai, je n'ai rien, je suis rien. Mais je suis arrivée où je suis là. Le peu que j'ai là, c'est mon Dieu qui m'a donné ça. Donc, il me dit que s'il fait ci, s'il fait ça, s'il rentre ici, s'il vient là-bas, ça va me permettre de devenir comme ça. Ça va me permettre de faire ci, ça me permet ça. C'est vrai, le Seigneur, il nous met à l'épreuve. Mais c'est pas parce qu'il te met à l'épreuve qu'il ne t'aime pas. Hein. Ah, les obstacles qu'il nous fait subir là, c'est pour que nous puissions nous réaliser demain. Sinon, c'est pas parce que c'est dangereux pour nous. Hein. Ah, c'est ça que je dis. Attention à la facilité. Parce que si c'est l'argent que vous cherchez là, tous les chemins pourront vous mener à l'argent. Mais si c'est votre satisfaction intérieure que vous cherchez, prenez la peine de bien réaliser vos objectifs. Fixez les piliers comme il se doit. Ah oui. 700 personnes, je sais pas, on peut doubler, on peut devenir 400, on peut devenir 2000. Bon, en même temps aussi que les abonnés augmentent quoi. N'oubliez pas de vous abonner sur mes différentes chaînes, Instagram, Snapchat, Facebook aussi. Hey, parlons de ça, il y a beaucoup d'abonnés. Amusez-moi pas. En une semaine là, le nombre de personnes qui comme ça me suivent. Ah non, non, dame. C'est grâce à vous. Merci.